Yo les gens, allez quoi, j'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va jouer El Mega Tortank. El Mega Tortank, je n'ai encore jamais joué. C'est sûrement le moins bon des trois, clairement. Mais ce n'est pas ma decklist. Déjà, il faut que je vous le dise, c'est un decklist d'un japonais. Et je ne saurais pas vous dire le nom parce que j'arrive à lire le hiragana katakana. Les kanji, c'est plutôt compliqué. Donc voilà. C'est pas ma decklist, mais je la trouvais tellement pertinente que il fallait que je vous la montre parce que c'était quand même sexy. Donc je vais expliquer tout ça. On joue que une lignée d'évolution de Tortank Mega. Tortank Mega, bon, je pense que vous le savez, si tu tapes 130 pour 3 énergies, tu as 6 énergies, tu vas taper 50 sur 2 Pokémon du banc. Avec ça, on joue Pidgeako, l'ancien, je pense que c'est le tout premier qui est sorti, je pense, qui copie la main de l'adversaire. Si le gars il a 4 cartes, tu vas remettre ta main dans ton deck et tu vas renouveau piocher le même nombre de cartes que l'adversaire. En soi ici 4 cartes. Ok. Les Pokéballs pour aller chercher nos Pokémon de base. 6 fossiles. 2 casques bruts. 2 copieuses. Helio et 2 andines. Le but du deck, c'est que avec les copieuses et le Pidgeako, il y a moyen d'aller chercher tout notre deck très vite. Et avec les fossiles en plus, les casques bruts, etc., on peut vider notre main très vite. Comme ça, on peut essayer de faire en sorte que le gars n'a pas une copieuse de folie et nous avoir le plus vite possible les cartes que nous faut. Et avec cette decklist, vu qu'on peut aller chercher tout notre deck très vite, on peut aller chercher nos 2 andines pour faire en sorte que Tortank a ses 6 énergies, si tu as un peu de chance sur andine bien sûr, et pouvoir taper comme un bourrin. Voilà le délire du deck, on va lancer ça tout de suite, je vais vous montrer, c'est plutôt sexy. Le seul problème, c'est que si vous tombez sur Fleurizard, sur Méga Fleurizard ou sur Méga Dracofeu, vous allez perdre. Contre les autres decks, c'est plutôt pas mal. Contre Méga Fleurizard, Méga Dracofeu, c'est compliqué. Ce Dracofeu te one shot et Fleurizard t'empoisonne. Oh, on a eu le pire, les gars. On a eu le pire. On joue les 2 Pidgeako pour justement éviter de commencer avec. Allez. Écoutez. J'ai testé le deck, j'ai fait au moins 5-6 games, c'est la première fois que j'ai Carapuce en main, et il faut à chaque fois que quand je lance une vidéo que j'ai le mauvais départ. Écoutez, on va relancer. On joue 2 Pidgeako pour justement éviter d'avoir Carapuce en lead et d'avoir plus de chances d'avoir Pidgeako. On se chope Carapuce en vidéo, comme à chaque fois. Je suis maudit. Allez, pas Carapuce, s'il te plaît, pas 2 fois l'affilée. Ce serait déconné. Voilà, c'est comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut, ok. On a plutôt une bonne main. Si on chope Carapuce ici, avec cette Pokéball, on peut vider complètement notre main et aller chercher une nouvelle main. Ici, on a une chance sur 2 d'avoir Carapuce avec cette Pokéball. Donc on est plutôt pas mal. Le truc chiant, c'est que lui il peut taper tout le monde et il va sûrement ramener Carapuce et ouais, contre ce genre, bon, on doit d'office avoir Carapuce. Contre ce genre de deck, le fait qu'il puisse plus qu'il peut ramener des Pokémon sur le poste actif contre notre deck, c'est clairement quelque chose de fâcheux. Écoutez, hein, c'est vraiment fâcheux. On va le dézinguer directement. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. Hop, Andine.
C'est pas... Ah, on dit qu'il foire. Une énergie, ça aurait été incroyable. Hein, je vous le dis, une énergie en vrai. Mais bon, encore une fois, le fait qu'il joue sûrement 2 Hélio et qu'il a ça, bon, et qu'on joue que un Carapuce, c'est plutôt complicado. C'est vraiment chiant. C'est vraiment, alors vraiment chiant, les gars. Là, je ne pense pas qu'on puisse gagner ce match. Ou alors, waouh. Si on aurait pu avoir Karabaf avant qu'il nous tape, Karabaf n'aurait pas pris de dégâts. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et il nous file nos 3 supporters alors qu'on n'en a que 3, je pense. Ok, on a Karabaf. Hop, on fait ça. On peut de nouveau aller chercher 2 cartes. Oui, même si le gars évite sa main, on peut quand même piocher comme des malades. On a Tortank. Si on pioche Andine et qu'il nous donne au moins une énergie, c'est plutôt pas mal, hein. Ok, il fait quoi? Ok. Ouh, ça fait peur, hein. Écoutez, on va faire ça. Ça reste complicado ici, hein. Écoutez, on va retraite lui. Est-ce que je dois mettre... En fait, là, ici... je tank 10 dégâts de plus. Est-ce que ça va changer la donne? Je pense pas. Enfin, si, ça peut changer la donne, c'est ça que je veux dire. Du coup, on va rester comme ça. Au prochain tour, on ira taper avec Tortank. Enfin, ça reste compliqué, hein. Ça reste compliqué, hein. Ah, et il a chopé cet enculé. Et du coup, j'aurais dû mettre Tortank. On a perdu. Mais bon, vous avez compris le délire du deck. Est-ce que vous avez compris le délire du deck? C'est vraiment... bon, on est tombé sur vraiment le match-up de fils de pute. Si on aurait pu avoir Karabaf, on aurait Cook, mais bon, voilà quoi. Voilà. Faire attention que quand tu écumes aussi les passifs, ça marche sur Karabaf, hein, donc... Voilà, c'est une autre version pour jouer Tortank Mega qui n'est pas fort. Une autre version, ben, cette version n'est pas... Elle est marrante, elle est vachement plus marrante que le classique version, je dirais. Mais ça ne reste pas super fort non plus, les gars. Hein. Faut pas vous imaginer que vous allez gagner tous vos matchs avec ce deck. Hein. Mais c'est marrant. C'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Surtout le fait qu'on puisse vider notre main, etc. Ok, bon, ça c'est chiant. Putain, on toupe que compte des trucs vraiment chiants pour notre gueule, hein, gros. C'est déconné. Hein. Ici, si on rechoppe des fossiles, ce serait cool. Ouah, il nous redonne la même main, gros. Qu'est-ce que tu me fais, fou? Je pense qu'on avait exactement ça hein, dans la main, juste avant. Hein. Waouh. On a vraiment pas de chance ici. Hein. On a vraiment pas de chance. Hein. Ça, mais regarde ma main, mon gars. Regarde ma main. Bobby. On aurait pu avoir des fossiles. On aurait pu avoir une copieuse. On aurait pu avoir une Pokéball. On aurait pu avoir tellement de trucs. Et ils nous redonnent les mêmes cartes, gros. Bon, si tu veux, ça change rien du tout. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ce fossile-là. Le gars à qui j'ai pris la decklist, il jouait pas ce fossile-là, il jouait d'autres. Mais celui-là, c'est censé être un Pokémon haut. Donc, dans la logique, ça peut prêter à confusion, tu vois. Hop, on met une énergie là. On est obligé de switcher notre main parce qu'on a vraiment une main catastrophique. Si tu me redonnes une de ces 3 cartes, fou, je te bannis, Pojalo. Ok, là on discute.
Là, on discute. Là, il faut me ramener. Là, c'est Carapuce. Hein. Là, c'est Carapuce, mon gars. Là, je te le dis, c'est Carapuce. Et il me faut Carapuce ici. Il me faut Carapuce ici. Et on cook. Et on cook. Enfin, même Pidgeallo, si la Pidgeallo, on peut quand même copieuse et faire des trucs, quoi. Là, il faut pas que ces bonbons ectoplasma qui m'enlèvent les supporters. Ce serait catastrophique, surtout qu'on a toujours pas joué nos Andines. Oh putain. Oh mais mec. Oh mais mec, je me tape tous les trucs d'enculé, gros. Mais non, mais sérieux. Je me tape tous les decks d'enculé, gros. Non mais c'est pas juste, gros. Je me tape tous les decks d'enculé. Bon, on peut quand même. Je sais pas si on peut faire quelque chose dans cette game, mais bon. Écoutez. Putain, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Oh là, maintenant, il me faut Karabaf et l'autre fils de pute. Ouais. On a quand même un peu de chance. On a quand même un peu de chance. Non, mais sérieux, on est vraiment tombé sur 2 match-up d'enculé, quoi, pour notre deck, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Oh, gros. Vraiment fou. Pas de chat sur nos games, hein. Pas de chat, hein. Vraiment pas de chat, hein. Putain de merde, quoi. Bon, ici, il faut qu'on prie pour choper un putain de Tortank. Notre putain de Tortank, on a un exemplaire. Pidgeaco. Bon, on peut. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas jouer Pidgeaco. On peut pas jouer Pidgeaco. Là, il faut juste prier ici pour top deck Tortank. Si on top deck Tortank, il y a moyen de faire des trucs. Si on top deck pas Tortank, ça va être complicado. Hein. Oh non, mais sur les match-up qu'on se tape, fou. Non, mais gros, chaque fois que je fais une vidéo, fou. Tu vois, chaque fois que je fais une vidéo, le jeu, il veut me la carotte, fou. Il veut chaque fois me carotte, fou. C'est pas possible, hein, fou. Sérieux, il y a tellement de match-up qui auraient pu être incroyables à montrer. Non, faut que tu me donnes les 2 pires, quoi, gros. Non, mais sérieux. Bon. Est-ce qu'on va top deck ou pas? Sur le top deck, il y a moyen de faire quelque chose en soi. Je suis là, je rage. Ouais, bon, on a perdu. Non, mais c'est pas juste. C'est pas juste, gros. S'il te plaît. Mais filme pas des trucs d'enculé, quoi. Sérieux. Bon allez, est-ce que la dernière game, je peux au moins vous montrer le moment où je peux attaquer avec Tortank, quoi. Parce que j'ai réussi plein de fois à attaquer avec Tortank. Logiquement, le deck, c'est pas super compliqué à mettre en place, hein. Juste que bon, fou, on est tombé que sur des decks d'enculés qui vont choper mon Carapuce ou qui m'empêchent de jouer, quoi. Donc bon, c'est un peu casse-couille, quoi. Pas oh non. Les gars. C'est bon, on va relancer. On veut Pidgeaco en lead. Parce que là en fait, le fait de commencer avec Carapuce en lead, on perd une tempo de fou furieux. Et je dis pas qu'il n'y a pas moyen de gagner la game, mais je suis là pour vous montrer comment le deck se déroule correctement. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais bon, commencer avec Carapuce, ça met déjà des bâtons dans les roues, quoi. Putain, j'ai eu peur, hein. J'ai vu lui, j'ai fait un non, pas 2 fois. Pas 2 fois, l'ami. Ok, ça me va comme match-up. Ça me va. C'est ok, ça. C'est ok. Ok, une petite copieuse ici. Là, tu fais rien, tu passes. Tu passes ou tu pioches. Voilà, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, Bobby. Ça, je te caresse dans le sens du poil. Allez, bim, bim, bim. Bah, tu vois pas mon main, mais je suis en train de le caresser. Ok. Hop. Allez, file-nous une copieuse et on cook. Ici. Ok.
Oh my god. Oh my god. Là, on est plutôt pas mal, écoutez. Là, on est plutôt pas mal, donc on n'est pas obligé de copieuse. On peut Carapuce, Ondine, faire Pidjaco. On a un deuxième Pidjaco. Là, logiquement... Oh, mec... Fou, c'est quoi sa sortie aussi, au gars? Oh, fou. Oh, fou. Oh, heureusement, il le met pas sur lui. Et quoi, il a déjà l'autre Karchakroc en main, là, tu vas me dire? Là, une de ces trois cartes là, c'est Karchakroc. Ah non, non, non. Ah non, quand t'as eu t'as eu tes deux évolutions en 2 tours. Gros. Gros, et quand je me et quand je me tape des bons match-up, le gars, c'est coculent, gros. Ok, bon, maintenant s'il tape Crochet Croc, c'est la logique vu il a fait une bonne copieuse ici. Quoi. Mais bon, logiquement ici, on va pouvoir... Ok, on a Carapuce. Carabaf. On tape combien? Oh, il est tout pile qui me le tue, quoi. Ça, c'est chiant. Hein. Ça, c'est El Chianto. Mais bon, ça devrait le faire. Si Ondine nous encule pas ici. Ondine, Ondine nous encule. Est-ce qu'on doit aller chercher 2 cartes ici? Si on a déjà Carabaf, quoi. Je pense qu'il faut aller chercher 2 cartes, les gars. Je pense qu'il faut aller chercher 2 cartes. Waouh, j'arrive à rien dans la vidéo. Hein. J'arrive à rien. Je la sens pas. Hein. Cette game non plus, je la sens pas. Hein. Ok, on rechoppe Carabaf, ce qui est pas mal. On rechoppe une Ondine, ce qui est pas mal. Ici, on peut complètement vider notre main. Repidjaco. Ouais. Oh ça me va, mais clairement, hein. Ça me va clairement, ça. Hein. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable pour nous, ça, là, je pense qu'il le sait pas, mais là, c'est incroyable ce qu'il fait. Parce que là, il aurait pu tuer notre Pidjaco avec l'énergie. Du coup, si on aurait voulu piocher, on aurait fallu remettre une énergie sur Pidjaco et pas mettre notre énergie sur Carapuce. Donc on perd une énergie sur notre tank potentiellement. Et donc là, c'est incroyable. À part s'il reste en stand-by comme ça. Ce serait complètement débile. Ce serait débile de sa part. On me dit pas qu'il est parti, quoi. Pas maintenant, Bobby. Pas maintenant. Sors-toi les dos du cul, gros. Sors-toi les dos du cul, gros. Quoi, t'as misplay, donc t'as la rage et tu te barres comme ça, fou. Alors que t'as une sortie de malade furieux. Non, gros. Pas maintenant, gros, non. Vas-y, tape. Bon, il tape pas l'enculé. Bon, c'est pas si grave, hein. On a copieuse, c'est incroyable. Écoutez, hop. 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 Bon, là ici, c'est les APM. Les APM, hop, hop, faut les vite, hein, parce qu'il faut tout défausser, tout remettre, tout faire la pop. Et d'ailleurs, on peut carrément, non, on peut le garder, on peut l'enlever après. Est-ce qu'on copieuse? Je pense qu'on copieuse ici. On va rechercher 3 cartes. Ok, oui. Encore les APM, les gars, les APM. Hop, hop. Hop. Mettre casque brut ici. Hop. Hop, 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 hop. Ok. Ok, APM réussi. Voilà, là, 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 là. Chou. Complicado, hein. Ah, complicado. Maintenant, le problème, c'est qu'il va y avoir 2 Cynthia. Et que 2 Cynthia, ça nous tue notre
Notre bon vieux Tortank. J'ai juste d'y penser, mais en fait, on a complètement perdu. Hein. On a complètement perdu, ma gueule. Ah, les deux Cynthia sont là. Oh putain de merde. En fait, je peux pas gagner. Hein. Je ne peux absolument pas gagner ici. Hein. Ah, quoique, vu que là, il s'est mis des dégâts, fait qu'il a pris des dégâts, je peux le one-shot 1. Si, je pense qu'il y a moyen de gagner, en fait, du coup. Je pense qu'il y a moyen de gagner. Bon, ça, c'est incroyable. Ça nous fait gagner la game. Est-ce qu'on doit y aller maintenant? Parce qu'au prochain tour, si on veut taper l'autre à 50, en fait, on peut encore tempo un tour, en fait. On peut encore tempo un tour ici. Est-ce que c'est le play? Là, on peut directement le tuer. Le problème, c'est qu'on ne le one-shot pas, quoi. Et lui, il nous deux-shot. Je pense que le play, pour gagner, il faut essayer de faire une Andine à 2. Qu'on puisse mettre 50 points de dégâts sur lui. Même si peut-être qu'il a des heals. Je pense qu'on a quand même perdu la game. On a quand même perdu la game. Alors, je pense que vous avez compris le délire du deck. Bon, ça ne reste pas fou, hein. Ça reste en tant que méga, ça reste pas fou. Mais on est quand même sur un deck marrant. On est quand même sur un deck marrant. Enfin moi, quand il a ce budget, regardez, la preuve que je kiffe ce Pokémon. Regardez, tu sais, hybride mis le feu, hybride mis le feu. Et ouais, je kiffais, hein. Pidgeot fossile, voilà, c'était magnifique. Quoi. Bon ici, il faut prier pour que Andine fasse 2. Hein. Je pense c'est le pléthore. Bon, ça reste compliqué. Hein. Prochain tour, enfin là, logiquement, il devrait tuer Pidgeot. S'il fait Morgane, il va tuer Fossile. Il a déjà fait une Morgane, non? Donc il ne pourra pas... Même s'il fait Morgane qui tue Fossile, il ne pourra pas aller chercher notre Pidgeot. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vas-y! En plus là, je vois pas comment il perd en fait. Hein. Si, le moyen qu'il perd, c'est que je fasse 2 avec Ondine, que je passe mettre 50 points de dégâts sur Cache-Racotte de derrière, et qu'il a pas de heal, et que on cook comme ça. Mais sinon, dans tous les cas, je perds, hein, je pense. Dans tous les cas, je perds. Mais bon, il joue pas, écoutez. C'est quand même dommage de gagner comme ça, quoi. Mais bon, on a quand même pris tellement dans le cul dans cette vidéo que je dis pas non. Et là, notre play a été rentable, hein, là ici. Mais bon, est-ce qu'il a un heal? Est-ce qu'il avait un heal? Là, c'est sûrement 2 heals de Cynthia, hein, je sais pas. Je le sens. Je dis ça, je dis rien, mais je le sens, quoi. D'ailleurs, s'il aurait été intelligent, il aurait pu heal son Karchakroc pour qu'il soit à 140, pour que je puisse pas le one-shot, et pour mettre des dégâts en plus, quoi. Bon, on n'était pas sur une flèche. Enfin, non, je sais pas, en fait. Clairement, ça aurait été une possibilité pour lui de tempo. Bon, clairement, on n'a pas eu des matchs faciles pour nous. Hein. C'était plutôt complicado hein, pour nous. Mais bon, vous voyez le délire du deck. Je trouvais ça vraiment pertinent de vous montrer qu'on peut jouer Tortank comme ça. Il y a un monde où même le Tortank X, le nom méga, est plus fort. Parce que tu arrives à 5, tu peux arriver à 5 d'énergie plus vite. Et taper 160, je me rappelle bien, avec l'autre Tortank. Et donc là, tu discutes quand même un peu. Bon, clairement, il y a peut-être une possibilité de, tu sais, enlever peut-être un fossile, mettre un raid, ou un heal, ou un truc, pour rendre le deck un peu plus viable. Sur ce, les gars, on se dit à plus. Bye bye.